Cher le peuple de Dieu, c'est frère, allez, nous sommes le choix parfait, réfléchir l'Éternel, nous sommes là ce soir pour vous bénir encore, pour passer un petit moment dans la présence de Dieu. Bon. Avant que je ne commence le moment d'adoration, je me rends. Marie va appeler Robin et maman va commencer ce 16h. Et là, présent dans ta vie. Dieu écoute tes pleurs. Dieu écoute tes pleurs. Bien-aimé, la vie que tu as cet après-midi ou ce matin, c'est par la grâce du Seigneur que tu as. Tu n'es pas plus que de personnes qui se retrouvent maintenant à la morgue. Mais c'est simplement la grâce de Dieu. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Yes. Des fois, nous pensons que nous sommes en vie. On va prendre l'attitude de prière. On va commencer. On est 16h. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dieu nous a protégés pendant toute la semaine. Il nous a donné souffle de vie. On est en vie aujourd'hui. On est aujourd'hui en vie. C'est par la grâce du Seigneur. On va les rendre grâce parce qu'il est bien. On va dire merci à Dieu pour la bonne santé. On va dire merci pour le souffle de vie et nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, parce que tu nous as accordé souffle de vie, Jésus. On est en vie parce que c'est toi qui voulais. On a passé toute la semaine, Seigneur. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont hospitalisées. Il y a beaucoup de personnes qui ont les difficultés à ces moments pour respirer. Que toi, tu nous as donné souffle de vie, Seigneur. On respire très bien, moi et toute ma famille. Et nous disons gloire à Dieu parce que tu es merveilleux pour ta présence au milieu de ma famille, pour ta présence au milieu de nous. Oh Seigneur, nous laissons ces moments merveilleux dans tes mains puissantes. C'est toi qui sais le commencement de toutes les choses et la fin de cette séance. On va participer avec tous nos frères qui sont en direct. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Créateur. On va dire merci à Jésus parce qu'il nous a fait grâce entre comptés parmi les êtres vivants. On va dire merci à Jésus parce que malgré la situation d'épidémie soit dans le monde, mais lui, il prend toujours soin de nous. Nous disons merci à Jésus pour sa présence au milieu de nous, parce qu'il commence avec nous, il va finir aussi avec nous. C'est séance qu'on va participer ensemble. Nous disons merci parce qu'il est en train de nous accompagner dans ce qu'il nous a donné comme initiative, qu'il soit lui-même le maître de toutes les choses. Et nous disons merci, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu participes à ces moments avec nous. Cette initiative que tu nous as donnée, Seigneur, tu es en train de nous accompagner. Tu prends soin de mes enfants, Seigneur. Tu prends soin de moi et tu prends soin de toute ma famille. Je dis merci dans le nom puissant du Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Et ta présence, c'est la défaite totale du diable. Ta présence, tout ce que le diable a planifié pour nous a été échoué, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On était comptés aussi parmi les personnes qui sont mortes à cette épidémie selon les diables. Mais selon ta calcul, Seigneur, tu nous as fait des personnes qui seront témoins pour témoigner ce que tu nous as fait cette année de 2020. C'est pour cela que nous disons merci pour cela, Seigneur. La gloire retournée dans ton Saint-Aimant parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On va demander pardon. Je sais que dans nos familles, partout où on se retrouve, on a commis beaucoup d'erreurs, on a commis beaucoup de péchés. C'est pour cela que j'invite tout le monde à demander la miséricorde de Dieu au milieu de nous. On a commis beaucoup de péchés, comme la Bible dit. Si vous commettez des péchés, la terre va vous avomir. Aujourd'hui, on a vu comment le monde nous a vomi, les humains. Nous sommes confinés, fermés à la maison, parce que la terre nous a vomi. Et moi, je demande à tout le monde, on va demander la miséricorde de Dieu au milieu de nous.
Que Dieu nous pardonne à tout ce qu'on a fait. Que Dieu nous pardonne à tout ce qu'on a commis comme des erreurs, afin qu'il nous fait encore grâce de continuer à vivre en paix sur cette terre. Parce que la terre nous refuse. C'est pour cela qu'on est fermé. Nous prions notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous venons devant toi, Seigneur, pour demander la miséricorde. Que la miséricorde, Seigneur, que la miséricorde de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, tu ne comptes pas parmi les péchés ce matin. Quand tu vas nous regarder cet après-midi, Seigneur, voyez-nous comme Moïse dans son temps. Voyez-nous comme tu voyais Noé dans son temps, Seigneur. La Bible déclare Noé a trouvé grâce dans tes yeux. Fais-nous encore trouver grâce dans tes yeux, Seigneur. Afin que cet après-midi, quand tu nous regardes, Seigneur, tu vois le sang de Jésus qui nous couvre. Qu'aie pitié de nous, Seigneur. Et pitié de la terre entière. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. On va laisser des personnes qui sont malades dans les mains de Dieu, afin que Dieu nous guérisse dans toutes sortes de maladies. Des maladies qui existaient déjà, des maladies incurables, et toutes ces maladies qui est en train de déranger la santé des enfants de Dieu dans ces moments. On va demander que le Seigneur nous guérisse des maladies. Parce que la Bible dit, il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit des maladies. Que sa présence qui vient nous guérir, nous prions notre Dieu. Seigneur, nous demandons la guérison, Seigneur. Tu es le Dieu guérisseur comme la Bible témoigne. C'est toi qui guéris les malades, Seigneur. La Bible dit que tu es Jéhovah Rapha. C'est lui qui nous guérit des maladies. Nous déclarons au nom de Jésus toutes les personnes qui sont malades, Seigneur, à partir de notre maison et jusqu'à hier, là où tout le monde qui sont touchés par toutes les sortes de maladies, des maladies incurables, des maladies qui ont des noms et des maladies qui n'ont pas de noms. Puis il y a d'autres maladies qui sont spirituelles, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la guérison soit instantanée, que le peuple témoigne que c'est toi qui nous as visité, Seigneur. Nous déclarons dans le nom de Jésus que la guérison du ciel commence à toucher des personnes qui sont malades dans des hôpitaux, des personnes qui sont fermées, Seigneur, dans quarantaine, des personnes qui sont éloignées dans leur famille à cause des malades. Nous déclarons le nom de Jésus qui est puissant de toutes les choses, prend contrôle de la situation dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Créateur. Maintenant, on va laisser ces moments importants dans les mains de Dieu, que Dieu participe dans cette séance qu'on va passer dans les réseaux sociaux. C'est lui qui nous a donné l'initiative. On va demander aussi qu'il nous accompagne. Invite encore les gens afin qu'ils viennent participer, écouter la parole de Dieu. Nous prions notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Nous demandons ta présence au milieu de nous dans cette initiative que tu nous as donnée. Beaucoup de personnes, il a pris ces moments de confinement comme leur temps de distraction. Mais nous, on a invoqué cet temps que soit un temps qu'on a transformé notre maison comme un hôtel. C'est pour cela, ces moments, Seigneur, on est devant ta présence. Nous voulons que tu sois au milieu de nous, que tu nous accompagnes dans ces moments très importants, que tu nous donnes la parole qu'on va exhorter nos frères qui sont partout dans le monde. Et ces paroles, là où il va arriver, ça donne la vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, que ta présence soit au milieu de nous. Maintenant, la Bible dit, tout ce que vous demandez dans le nom de Jésus, que vous croyez déjà que vous avez reçu. Et nous avons demandé la guérison, nous avons demandé la miséricorde, nous avons demandé aussi que la parole soit au milieu de nous, et nous avons aussi demandé la foi. Maintenant, on va dire merci parce qu'il a exaucé la prière. Parce que c'est la Bible qui l'a dit. Quand la Bible dit quelque chose, et la chose, ça va arriver exactement. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. C'est pour cela qu'on va dire merci à Jésus selon tout ce qu'il a réalisé par rapport à notre prière. Seigneur, nous disons merci par rapport à la guérison. Nous disons merci par la parole que tu nous fais ce matin. Nous disons merci parce que cet après-midi, tu es au milieu de nous. Tu as dit à ta parole, là où il y a 3, 4 et c'est réunis à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Et nous, nous sommes plus que ce nombre-là de 2. Nous sommes 3, 4 et 5, on a dépassé. C'est pour cela, cette maison, on vient les retourner comme ton hôtel, Seigneur. Nous déclarons que ta présence est qui soit au milieu de nous. C'est pour cela nous disons merci parce que tu es là. Tu es toujours dans les rendez-vous. Cet rendez-vous, on a consacré, c'est pour toi, Seigneur. Parce qu'on va prêcher la bonne nouvelle. Et l'interprétation de la parole vient à travers ton Esprit Saint.
que ton esprit, Seigneur, vient nous remplir et tu nous as donné l'esprit. C'est pour cela que nous disons merci. Et merci encore pour le royaume des cieux. Et merci encore pour la promesse que tu nous as promis. Un jour, tu viendras pour nous récupérer. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Nous savons que ça arrivera, Seigneur. Comme tu as dit à ta parole. Et nous croyons en tant que les chrétiens. Nous disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois. On va commencer notre séance. Que Dieu soit loué. Parce qu'il est bien. Que Dieu soit loué. Parce qu'il est extraordinaire. Après cette chanson, on va commencer directement notre prédication. On laisse tout le monde prendre leur Bible. On doit se concentrer parce qu'on a un thème qu'on va discuter. C'est un thème qu'on va parler aujourd'hui. C'est la ligne de prière pour le Saint-Esprit. La ligne de prière pour le Saint-Esprit. Parce que tout le monde a besoin du Saint-Esprit dans sa vie. Tous les chrétiens ont besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela qu'on va parler étape par étape. On va voir comment le Saint-Esprit a été comme la promesse. On va voir comment le Saint-Esprit a été reçu au milieu de nous. On va voir pourquoi le Saint-Esprit, comment on va obtenir le Saint-Esprit quand on évoque Dieu. On va voir comment on peut reçu encore le Saint-Esprit quand on le pose les mains. C'est pour cela que je demande à tout le monde de rester connecté. Des personnes qui ne sont pas encore connectées, ils commencent à venir à écouter la parole de Dieu. On va partager au maximum. Qu'on invite encore les gens. Je sais que Dieu va inviter son peuple pour écouter la parole. Ces enfants qui sont partout dans le monde, que c'est lui que Dieu va toucher les cœurs et va nous accompagner dans ces moments qu'on va passer ensemble. Merci Seigneur Jésus. You are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh, Alpha et l'Oméga. Il est celui qui dit. Yes. Et la chose. Et la chose accomplie. Il est le roi et l'Amen. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui détient le monde dans sa main. Amina, Amina. Araboshe, Derebesa, Daramashe. Hallelujah. 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 Alléluia. Je vous invite à écouter cette chanson. Après, on va commencer notre prédication. Restez connectés avec l'Esprit de Dieu. Amina sembola lobo. Amina longa na monayo. Amina sembola bola. Amina sembola lobo. Amina selanga bola. Amina longa na monayo. Lo isanga insembo. Lo sembola lola. Amina sembola lobo. Amina lo ngana monayo. Amina kinga le. Yes. Selanga bola mwe. La yo motema. La chela yo motema. La chela Yesu motema. Amina chela yo motema. Amina salanga bola mwe. Amina longa na mona yo. Yes. Chela Yesu motema. Amina salanga siko yo. Amina lolo sanga yembo. Amina longa na mona yo. Sansambe akuya. Yes. Right. Amina longa na mona yo. Amina selanga sola. Nzamba salo bola mu place ozali. Yende to chela motema.
Confier dans Nzambe, confier dans mototé. Ah, asala biso bolamu. Umeli peminyo. Tala yo, baso sekela. Soke zalaki Nzambe te toza na référence c'était na mokilo yo. Tala biologie na yo ko comprendre c'est Dieu. Tela yo motema. Esika yo zwami na minute yo zo zwa message. Tela Nzambe motema toza na moto mosusu te. Nzambe ndia sali biso ngolo. Bato bazo compter parmi ba mort yo leki bango na nini. Bato bazo compter parmi ba o baza éteint na épidémie yo leki bango na nini. Ezande Nzambe mutazo sala biso ngolo. Toza na raison pour le baïta ensemble. Azo sala biso bien tellement. C'est pour cela azo sala biso bien. Sembola lobo. Na leo kelanganya. Tela Yesu motema na tela yo motema Amina tela la tonanie personne na yo tosuka na Yesu salama bola mwe nazalaka ya Nzambe yes kilimo yo baye bango nazalaka ya Nzambe bana Yesu tozalaka ya Nzambe bana nazalaka ya Nzambe setalanga bana tozalaka ya Nzambe salate mokile batoza bala na yo Yesu. Salate le monde entier savoir que nous sommes tes enfants. Que la puissance des Très-Hauts descende pour glorifier le nom de Jésus. L'esprit qui accompagnait les apôtres, que l'esprit qui va descendre maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole est révélée, Seigneur. Les personnes qui vont parler de ta part, qui doivent être révélées, viens révéler encore les Écritures parce qu'on va parler de ta part. Bana nazalaka ya Nzambe bana nazamande ya Nzambe bana nazalaka ya Tata amen. Yes, c'est lui le seul que nous adorons. Et nous adorons Dieu, ce n'est pas qu'on va recevoir quelque chose, mais nous adorons Dieu parce que nous connaissons sa puissance. Nous connaissons le Dieu qu'on est en train d'adorer. On va gagner pas l'argent par rapport à cette parole, mais parce que nous connaissons qu'il est Dieu. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Parce qu'il est Dieu. Nous connaissons les dieux qu'on est en train de parler cet après-midi. Nous vivons encore les gens qui rentrent. On commence à partager parce qu'on va parler de la part du Seigneur. Nous prêchons pas l'évangile pour gagner l'argent, mais nous prêchons l'évangile parce que c'est une recommandation. Nous prêchons pas l'évangile parce qu'on est des pasteurs, mais nous prêchons l'évangile parce que l'évangile a été recommandé pour aller prêcher partout dans le monde. Chacun doit faire son mission. Si ta mission, tu ne vas pas réaliser par rapport à les prêcher, partagez quand même, parce que le moment est arrivé. À la fin, tu peux dire ceci encore avec Que Dieu bénisse, c'était un moment fort dans la présence de Dieu. Nous vous donnons encore rendez-vous. À plus tard. Abonnez-vous sur... Bon, que Dieu bénisse tout le monde, partout dans le monde, qui vont nous suivre. Je me présente, je m'appelle Frère Guilherme. Je suis chrétien comme tout le monde.
Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un évangéliste, mais je suis un frère en Christ. On est en train de faire notre mission que Jésus-Christ nous a envoyée partout dans le monde pour faire tout le monde ses disciples. J'invite des personnes qui vont suivre ces prédications afin qu'ils partagent pour amener encore les enfants de Dieu dans son royaume. Cet après-midi, les trois mains, on a quelque chose qu'on va parler de la part du Seigneur. C'est pour ça que je veux vite ouvrir notre Bible. Tous les chrétiens, je pense que tu as la Bible, même si tu n'as pas la Bible à la maison, tu peux prendre la Bible qui sont dans nos téléphones. Il y a encore des amplis de la Bible qu'on peut installer. J'invite les chrétiens de le faire. Voilà, je suis en train de parler d'une chose très importante par rapport à la ligne de prière pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit, c'est vraiment l'assurance pour un chrétien. Et le Saint-Esprit, c'est la chose qui va nous amener pour aller au ciel. Le Saint-Esprit, c'est la chose, les seules choses qui va nous accompagner pour aller au ciel. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance qui va nous montrer qu'on est des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est l'assurance qui va nous faire croire qu'on va aller au ciel. Sans le Saint-Esprit, personne ne verra Dieu. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas des enfants de Dieu. C'est pour cela, dans mon introduction, je vais commencer. J'avais titulé un truc, j'avais posé la question. Pourquoi Dieu nous a promis le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit était une promesse. Jésus-Christ qui nous avait promis le Saint-Esprit, il avait dit, je vous laisserai pas les orphelins, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est pour cela qu'on va savoir cela aujourd'hui. Pourquoi il nous a promis le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est une promesse pour ses enfants. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ nous a promis parce que c'était une promesse pour ses enfants. Je pose encore la question, pourquoi Jésus nous a promis le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit est le signe du Père pour son Fils. Le signe du Père pour son Fils, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous a promis le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu à nous. Vous voyez? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la circoncision du cœur. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est-à-dire son cœur, il est circoncisé. Le Saint-Esprit, c'est la circoncision du cœur. Pourquoi Dieu nous a promis le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est l'assurance d'un chrétien. Un chrétien, quand il a le Saint-Esprit, il a l'assurance. Pourquoi le Saint-Esprit a été promis? Parce que le Saint-Esprit est la rédemption d'un chrétien. Et pourquoi le Saint-Esprit a été promis? Je vais encore répondre. Le Saint-Esprit est la puissance du ciel pour la terre. Vous voyez? Pourquoi le Saint-Esprit a été encore promis? La réponse, ma deuxième réponse, c'est le Saint-Esprit est la restauration des personnes. C'est le Saint-Esprit qui restaure les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui restaure l'Église. C'est le Saint-Esprit qui donne l'essence et la forme d'un chrétien. Pourquoi il nous avait promis le Saint-Esprit? Ma dixième réponse, le Saint-Esprit est la sanctification de Dieu à l'homme. Dieu était satisfait à l'homme à travers le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a promis le Saint-Esprit? Parce qu'il voulait se satisfaire à l'homme. Pourquoi Dieu nous a promis le Saint-Esprit? La 11e réponse, le Saint-Esprit, c'est Dieu vit à l'homme. C'est l'Esprit de Dieu vit à l'homme. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est pour l'enlèvement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a été promis pour l'enlèvement. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne va pas être enlevé. Je suis à dire à quelqu'un qui est en train de me regarder cet après-midi, si tu n'as pas le Saint-Esprit à toi,
enlèvement, ce n'est pas pour toi. Parce que le Saint-Esprit a été promis pour l'enlèvement. C'est ça notre carburant qui va nous amener au ciel. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire jusqu'à aller au ciel. Sans le Saint-Esprit, personne ne va monter au ciel. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui va faire que les élus montent en haut. C'est la même puissance qui a fait monter Jésus pour aller au ciel. C'est pour cela qu'il avait donné la promesse quand lui existait sur la terre. Parce que le Saint-Esprit, il était avec lui. Quand il est parti en haut, dès qu'il arrive en haut, il fallait maintenant envoyer ce qu'il a fait monter au ciel. C'est le même esprit que je suis en train de parler cet après-midi. Si le Saint-Esprit n'a pas à toi, tu ne vas pas aller au ciel. Pourquoi Dieu nous a promis le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est la perle le plus chère pour l'homme. Vous voyez, j'avais titulé 13 réponses dans les mêmes questions dans mon introduction. Je pense que vous avez bien compris pourquoi le Saint-Esprit a été promis. Le Saint-Esprit, j'ai donné 13 réponses, c'est pourquoi a été promis. Maintenant, on va aller dans des écritures, parce qu'on ne va pas parler de notre intelligence, on ne va pas parler de nous, mais on va voir tout ça, ce que la Bible déclare. On va regarder dans les livres, rapidement, dans les livres de Jean 7 et 39. Pourquoi le Saint-Esprit a été promis? Merci Jésus. On va voir dans les livres de Jean. Par rapport à la promesse. Pourquoi il nous avait promis le Saint-Esprit? On va voir Jean 7, j'ai dit. « 39. Il a dit, on va lire au nom de Jésus. Il a dit cela, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Ici on voit, il nous a dit que l'esprit devait recevoir. C'est-à-dire, on avait recevoir un esprit. Mais il avait une condition à ceux qui croira en lui. Celui qui ne croit pas, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était une promesse. Mais il y a un groupe de personnes qui a été pour recevoir cette promesse. Il a promis le Saint-Esprit. La promesse, c'était pour tous les chrétiens. Mais maintenant, il y a une condition. Avant que tu recevras le Saint-Esprit, il faut que tu crois d'abord. Tu vas croire à quoi pour recevoir le Saint-Esprit? Tu vas croire à la parole de Dieu. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. La promesse, elle avait une condition intérieure. Il nous a promis. Pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas nous donner à ce moment qu'il existait sur la terre? Parce qu'il n'était pas encore glorifié. Il fallait qu'il se glorifie. Aujourd'hui, Jésus-Christ est glorifié déjà. Comme il est déjà glorifié, c'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Quand il était glorifié dans sa gloire, il fallait que l'Esprit maintenant descende. Et l'Esprit va descendre à qui? L'Esprit va descendre aux personnes qui vont croire. Parce que la Bible, il ne ment pas. La Bible a bien expliqué. Il y a des personnes qui vont croire. C'est lui qui croit, c'est qui croira en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La promesse était pour l'Église. La promesse était pour les imitateurs de Jésus. La promesse était pour les élus, que le Saint-Esprit va arriver. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas toujours la promesse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est une réalité. Le Saint-Esprit est là. Parce que Jésus-Christ a déjà été glorifié. Il était glorifié dans son trône. Il nous a envoyé cet esprit qu'il avait promis dans le livre de Jean 7 et 39. Mais il avait une condition. Un groupe de personnes, un enfant de Dieu qui est en train de me regarder cet après-midi. Si tu crois à la parole de Dieu, tu auras le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a une condition. Si tu crois, tu auras
le Saint-Esprit. Mais tu crois à qui? Tu crois en lui. Hein? Tu dois croire en lui, comme la Bible dit. Celui qui ne croit pas en Jésus, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Celui qui croit à un Dieu par rapport à son race, hein, il croit en Dieu parce que c'est lui-là le Dieu que moi j'ai mis comme un statut. Je vais commencer à prier les idolâtres. Il n'a pas le Saint-Esprit à lui. Comme tu n'as pas le Saint-Esprit à toi, tu n'auras pas à aller au ciel. C'est simple. La parole de Dieu ne ment pas. On a bien vu. Notre frère Jean nous a expliqué. La promesse a été donnée. Mais dans la promesse, il y avait quelque chose qui avait augmenté. Il a dit à celui qui croira. Celui qui croira en qui? Qui croira en lui. En lui, c'est qui? En Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Si tu ne crois jamais en Jésus, dans ta vie, tu n'as pas le Saint-Esprit et tu ne vas pas aller au ciel. Je vais vous montrer dans la Bible, comme la Bible explique, comment tu peux aller au ciel si tu n'as pas l'Esprit Saint. J'ai donné dans mon introduction pourquoi la promesse a été donnée. J'ai expliqué les 13 réponses. Vous avez bien suivi au début. C'est pour cela que je vais commencer à aller lentement pour tout le monde comprendre. Parce que c'est la ligne de prière. Si on ne termine pas aujourd'hui, on peut terminer demain. Si on ne termine pas demain, on peut terminer après-demain. Je suis là pour prêcher la bonne nouvelle. J'ai tout le temps à la maison. Ils l'ont fait bien, il nous a fermés. Il a fait bien de les mettre à côté à confinement. Plus qu'on est à côté, plus qu'on est en train d'approcher, de parler de la part de Dieu. La promesse a été déjà donnée. Tout le monde a compris. On doit croire en Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Si on ne croit pas à Jésus-Christ, on ne va pas avoir le Saint-Esprit. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui va nous faire aller au ciel. Le Saint-Esprit, c'est une assurance. On a vu le Saint-Esprit qui va nous amener au ciel. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné comme promesse? Maintenant, on va regarder dans les livres des Actes des Apôtres 1, 4 à 8. Dans les Actes des Apôtres, on va voir Actes des Apôtres 1. On commence à 4. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ah, vous avez compris. Comme il s'est trouvé avec eux, qui s'est retrouvé avec eux, c'était Jésus. Il avait recommandé de ne pas s'éloigner au Jérusalem. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit d'être loin de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de la parole de Dieu. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est là où Jésus était. C'est-à-dire, les chrétiens, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu restes dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit quand tu es éloigné de la parole de Jésus. Quand tu es en Christ, tu crois en Christ, là tu as le don de recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu ne peux pas éloigner de Jérusalem. C'est pour cela que les apôtres ne pouvaient pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que s'ils étaient loin de Jérusalem, ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas aller à Juda ni à Samarie. Parce qu'à Juda, il y avait une autre promesse. À Juda, la promesse, c'était le royaume de David, ça ne terminera jamais. C'est pour cela que Jésus était né à Juda. À Samarie, il avait d'autres choses. C'était la soif de la parole. Mais à Jérusalem, il y avait aussi d'autres choses. À Jérusalem, il y avait attendu une promesse. Il faut rester à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en dehors de Jérusalem. Si les disciples, ces jours-là, s'est bougé, ils sortaient de Jérusalem, personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit. Les conditions étaient, il faut rester en Jérusalem. C'est Jésus qui a annoncé aux disciples.
Personne ne bouge. Il faut que vous restiez à Jérusalem. Parce que l'esprit que j'avais promis dans le livre de Jean qu'on vient de lire, Jean 7 et 39, le Saint-Esprit était une promesse à celui qui croit en lui. Et maintenant, pour accomplir cette promesse, il a dit à personne de quitter à Jérusalem. Il faut qu'il reste à Jérusalem, attend le Saint-Esprit. C'est notre thème d'aujourd'hui. La ligne de prière pour le Saint-Esprit. Tu ne peux pas quitter Jérusalem et tu vas avoir le Saint-Esprit. Quand tu quittes Jérusalem, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tandis que nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est obligatoire dans la vie d'un chrétien. Sans le Saint-Esprit, personne ne va aller au ciel. Je vous assure, sans le Saint-Esprit, on ne va pas monter au ciel. Le Saint-Esprit, c'est notre carburant pour aller au ciel. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance. C'est ça qui fait nous croire que nous sommes les enfants de Dieu. Si aujourd'hui, quelqu'un veut voir que tu es un enfant de Dieu, il va voir ça par rapport au Saint-Esprit à toi. Le Saint-Esprit qui tue les désirs des chairs. Le Saint-Esprit qui fait naître des choses de Dieu à toi. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est obligatoire. C'est pour cela qu'il avait annoncé, il a dit aux disciples, vous restez en Jérusalem. Personne ne peut quitter Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il y avait quelque chose et ça va te passer. Dans chaque ville, dans la Bible, il a son histoire. Mais à Jérusalem, on a vu ce que nous attendons. Nous, on avait besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il nous avait promis, il ne peut pas nous laisser comme ça. Quand il va se glorifier, il va envoyer l'Esprit. C'était comme ça. Comme il n'était pas encore glorifié, on ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Après, il a dit, il faut rester à Jérusalem. Aujourd'hui, je viens pour dire à quelqu'un qui va me regarder, je sais que tu vas avoir ce message. On a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Tout chrétien a besoin du Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en lui, comme le livre de Jean 7, 39 dit. Si tu ne crois pas en lui, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Et maintenant, pour recevoir cet esprit de Dieu, il y a encore une autre promesse. La promesse a été donnée, il faut qu'on reste en Jérusalem. La Jérusalem, c'est la ville sainte. À Jérusalem, c'est là où l'Esprit doit descendre. On ne peut pas quitter Jérusalem, après on va voir le Saint-Esprit. On va avoir le Saint-Esprit si on reste dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est éloigné dans des écritures de Dieu, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit à lui. Le Saint-Esprit habite dans la ville sainte. Il faut avoir la sainteté à toi pour le Saint-Esprit va habiter à toi. Si tu n'as pas la sainteté à toi, le Saint-Esprit ne peut pas venir à toi. C'est simple. C'est comme ça qu'on va savoir que nous sommes les enfants de Dieu. C'est comme ça que tu vas s'identifier si tu vas aller au ciel. Toi-même, tu fais analyse à toi-même. Parce qu'il y a deux esprits qui vont se combattre entre eux. C'est le chair et l'esprit de Dieu. C'est là où tu vas te faire analyse que je suis un enfant de Dieu. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que je vais aller au ciel? Tu vas les analyser comment? Par rapport à le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas savoir. L'Esprit de Dieu, il habite dans la ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. Il ne pouvait pas rétracter de Jérusalem. Parce que s'il quittait Jérusalem, il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Les disciples, il y avait une obligation de rester à Jérusalem. Et nous, aujourd'hui, l'épouse et le peuple de Dieu, je suis en train de vous annoncer, on doit rester dans les Écritures de Dieu. On ne doit pas écarter en lui, parce qu'il nous a promis de croire en lui. Si tu ne crois pas en lui, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas si toi, tu crois à qui. Je ne suis pas là pour te forcer à venir dans ma religion. Mais je suis seulement pour annoncer la vie de Jésus. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous croyons que c'est notre carburant pour aller au ciel. Il n'y a aucune voiture sur cette terre qui circule sans avoir les carburants. Même ils ont changé les formes des carburants. Mais la voiture, avant de circuler, il faut avoir les carburants pour les faire circuler. Pas importe les carburants, mais pour la voiture circuler, il faut avoir les carburants. C'est la même chose à nous. Sans le Saint-Esprit, un chrétien, ce n'est pas un chrétien. Tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être prophète.
Mais il y a beaucoup qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Hein? Beaucoup, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Il n'y a même pas l'esprit de Dieu. Quand lui-même il se fait analyse, il va voir en lui, il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu nous a laissé des indices. Comment voir que nous sommes les enfants de Dieu? Comment on va analyser pour savoir qu'on a un esprit de Dieu en nous? Je vais donner verset pour que tu vois. Si tu n'as jamais remarqué ça, toi-même tu vas te faire analyse aujourd'hui. Parce qu'on est en train de parler dans cet thème. Je vais démontrer ça dans la Bible. Comment tu peux s'identifier que tu es un enfant de Dieu? Comment tu peux t'identifier que tu as le Saint-Esprit à toi? Comment tu peux avoir l'assurance que tu vas être au ciel le jour que Jésus va arriver? C'est ça qu'on est en train de parler cet après-midi. Vous ne pouvez pas quitter de Jérusalem et tu reçois le Saint-Esprit. Si tu n'as pas dans la ville sainte, tu ne vas pas avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sainteté. Lui, il habite à Jérusalem. Là, il y a la sainteté. La ville sainte. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, vous ne pouvez pas quitter Jérusalem. Il faut rester en Jérusalem. Ah. C'est dans le livre des Actes des Apôtres 1, 4. Comme il trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Tu ne peux pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il y avait quelque chose qui va arriver. Nous ne pouvons pas éloigner de cette parole qu'on est en train de parler. La parole de Dieu, il est parfait. Et la parole de Dieu, il est révélé. Cet esprit qui a révélé la parole, qui est en train d'annoncer à cet après-midi, nous ne pouvons pas quitter des Écritures. Si on quitte les Écritures, on n'a plus le Saint-Esprit à nous. Le Saint-Esprit mange les Écritures. Le Saint-Esprit nourrit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous fait comprendre des choses cachées. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs, ils n'ont plus le Saint-Esprit à eux. Ah, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question quand je suis en train de prêcher. D'autres disent, est-ce que tu es pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Parce qu'un pasteur, il est là pour protéger des brebis. Et moi, je n'ai pas de brebis. Moi, la seule chose, je suis un frère en Christ, je suis un chrétien. J'ai le Saint-Esprit à moi. Et le Saint-Esprit, ça commence à me révéler des choses cachées afin que je fasse le service que Jésus a laissé. Aller partout dans le monde, fait que tout le monde mes disciples. Ça ne dépend pas des pastorales. Ça, c'était recommandation pour tous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas s'étonner quand tu vois les autres prêcher la parole de Dieu. Tu ne peux pas se déranger. Si toi, tu es passé à la théologie pour prendre comment ça prêche la parole de Dieu, mais nous, on était préparés comme Saoul. Saoul a rencontré Jésus dans le chemin. Mais les apôtres habitaient avec Jésus. Mais tous, entre les apôtres et Saoul, ils ont fait le même ministère. Mais Saoul a prêché la Bible entière. Jésus se révèle à ses enfants. Il se révèle à travers le Saint-Esprit. C'est la chose que je suis en train de vous parler cet après-midi. Vous ne pouvez pas quitter en Jérusalem. Ça, c'était la première chose. Il a dit encore, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père nous avait promis quoi? On avait vu ça dans le livre des Jean 7:39. Ce que je vous ai annoncé, à l'heure dit-il, à 5. Car Jean a baptisé à d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ah, c'était dans peu de jours pour les disciples. Ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Parce que s'ils ne recevaient pas cet baptême du Saint-Esprit, personne ne pouvait devenir témoin de Jésus. Personne ne pouvait parler de Jésus sans l'Esprit Saint. On a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. À 6, alors les apôtres réunis lui demandera, Seigneur, et c'est à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Et ils pensaient que Jésus parlait du royaume d'Israël. Jésus ne parlait pas du royaume d'Israël. Jésus parlait des choses du ciel. Il parlait d'un royaume qui va venir. Et cet royaume qui va venir, la seule chose pour conduire dans cet royaume, leur visa c'était le Saint-Esprit. Malgré tout ce temps qu'ils restaient avec Jésus, ils n'avaient pas encore le visa pour aller au ciel. C'est pour cela qu'il avait recommandé, il ne faut pas quitter la ville sainte. Tu as traversé beaucoup de temps avec Dieu.
Tu annonces déjà, moi je connais Dieu, ça fait longtemps. Partout tu pars, tu annonces, moi je suis un enfant de Dieu. Partout tu pars, moi j'ai été Kodim, moi j'étais à l'église, j'étais protocole. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait déjà. Tu as une grande trajectoire, tu as une grande histoire, plus que nous. Mais tu manques quelque chose de très important. La chose que toi tu manques, c'est le Dieu là qui m'a mis aujourd'hui pour annoncer pour ça. Si je parle de ça, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a besoin. On a besoin du Saint-Esprit. Et tu manques le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été pour eux. Et ils pensaient que le royaume qui sera établi, c'est pour Israël. Mais Jésus ne parlait pas seulement du royaume d'Israël. Parce que dans la Bible, il nous a dit, quand il va venir pour le royaume d'Israël, toutes les nations ils vont aller là-bas. Mais ce que moi je parle, c'est les royaumes qui vont partir avant ces choses arrivent. Il ne parlait pas du royaume d'Israël. Il est en train de parler de d'autres choses. Il a répondu, ce n'est pas vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais qui t'a annoncé qu'on est en fin du monde? Qui peut te dire que la fin du monde est déjà là? C'est lui qui connaît déjà la fixation de la date. Ici, Jésus nous montre que le Père lui-même a fixé sa propre autorité. Quelle autorité qui te dit qu'on est arrivé dans la fin du monde? On n'est pas encore à la fin du monde. La fin du monde pour le royaume de Dieu arrivé, ce n'est pas le moment. C'est la fin de l'église qui arrive. La fin de l'église sur la terre qui arrive. Parce que l'église, il doit partir. Il doit rencontrer l'épouse. L'épouse doit aller rencontrer l'époux. C'est ça que la Bible nous explique. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu qui va arriver déjà. Parce que le moment n'est pas encore arrivé. Personne ne connaît date. Personne ne connaît jour. Quand le royaume de Dieu va descendre sur la terre, comme la Bible dit, il a répondu aux disciples que Dieu lui-même, qui connaît, il fixait ça dans sa propre autorité. Pourquoi tu dis aux gens que la fin du monde est proche? La fin du monde est arrivée. Non? La fin de l'église qui est proche. Mais la fin du monde, pas encore. La fin du monde, pas encore. Il y a encore des choses qui doivent se passer. Cette Bible est révélée. C'est pour cela, va lire la Bible, il faut que tu sois révélé. Parce que la Bible dit toutes les choses. Celui qui connaît la Bible, il est révélé par l'Esprit de Dieu. Il va comprendre même les temps qu'on est en train de vivre. Comme j'avais annoncé dans mes prédications passées, j'ai parlé pour la sagesse. J'ai expliqué l'homme sage, comment ils comprennent même les temps qu'il est en train de vivre. On est en train d'arriver dans le temps de fin de l'église. Dans les temps de fin de l'église, mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que le monde il va continuer. C'est l'église qui va aller au ciel. C'est ça que les Écritures nous disent. Il a bien répondu. 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Là, je pense que vous êtes en train de bien suivre. On est en train d'aller lentement. Ici, la Bible nous explique très bien. Qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? Dans le livre des Actes des Apôtres 1:8. Mais vous recevrez ça. C'est un futur, c'est une promesse. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit va arriver où? Va arriver sur nous. Le Saint-Esprit n'est pas dans un bidon parce qu'on est en train de vendre l'Esprit Saint. Non, on ne vend pas ça. Le Saint-Esprit, il va venir, ce n'est pas j'ai une maison, quand on part là-bas, il va nous donner le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit va arriver sur nous. C'est pour ça que vous voyez dans ces périodes, des églises sont fermées, mais le Saint-Esprit est en train de continuer à faire le travail. On est en train de faire le travail. La parole de Dieu, ce n'est pas à toi de préparer, de mettre des maquillages, de mettre de belles habits. Après, tu prends les sacs de non, parce que je vais aller, parce qu'ils vont me regarder. Non, la parole de Dieu va venir maintenant à la maison. Là, même tu es en train de coucher. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les maisons qui sont fermées. Le Saint-Esprit, il va venir à nous, sur nous. C'était une promesse, il est Dieu, il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, et la chose va arriver. 1.
Saint-Esprit, il y a l'icolo nabino. C'est ça que la Bible est en train d'expliquer. Le Saint-Esprit, il y a un ndaku moroboy. Le Saint-Esprit, il y a un groupe à batu moroboy. Ndeti nsamba koma ya batu. Nzamba zaka ya biso. Mi pesa no ba komonyo so mi pesa. Mais le Saint-Esprit a été une promesse. Il y a batu o ba ko croire en Jésus. Tout le monde qui va croire à Jésus, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite pas seulement à toi, archibishop, je ne sais pas quel nom. Le Saint-Esprit, il habite pas seulement dans des évêques. Non. Le Saint-Esprit va venir à tous les enfants de Dieu qui vont croire en Christ. C'est pour cela, c'est la façon de recevoir le Saint-Esprit. Tu dois croire à Jésus. Si tu crois à Jésus, tu ne dois pas quitter la parole de Dieu. Il faut que tu restes à la parole de Dieu. Puisque tu vas rester à la parole de Dieu, là, l'Esprit de Dieu va venir à toi. On a besoin du Saint-Esprit. Je vais démontrer ça. Sans l'Esprit de Dieu, j'ai bien dit, personne ne va aller au ciel. C'est seulement à Jérusalem. Nous ne serons pas les témoins, il a dit sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi on doit recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'on va devenir des témoins de Jésus. C'est ce qu'on est en train de faire. On est des témoins de Jésus. On n'était pas là, mais par la puissance du Saint-Esprit, on est en train de témoigner des Écritures. D'autres personnes ne comprennent pas, ça les dépasse. Il dit, mais comment il va parler de Jésus? Comment il parle des choses qu'il ne connaît pas? Comment il parle des choses qu'il n'a pas participé? Qui l'a dit qu'il est vrai? Oui, je t'assure, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qu'on est en train de parler, c'est vrai. Hein? Ce qui passe l'intelligence de l'homme. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. On est en train de prêcher dans les réseaux sociaux. Beaucoup de frères, il est en train de prêcher avec la puissance du Saint-Esprit. Mais tu vas voir, il y a d'autres chrétiens, il est en train de faire menacer les gens qui prêchent la parole de Dieu. Tu veux croire que toi, tu es supérieur à l'autre. Chacun récit sa puissance du Saint-Esprit dans sa quantité. La Bible déclare, quand l'Esprit de Dieu a descendu à la chambre haute, il est descendu dans une sous forme il y a une langue de feu. Et chacun récit sa part. La raison de recevoir sa part, c'était pour être des témoins de Jésus. Les témoins de Jésus, ce n'était pas seulement pour Samarie, ce n'était pas seulement pour Jérusalem, c'était jusqu'à l'extrémité de la terre. Et nous avons reçu ça par l'extrémité de la terre. Parce que nous n'étions pas à Jérusalem, nous n'étions pas à Samarie, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu à l'extrémité de la terre. Parce que la promesse, c'était ça. La promesse a été donnée que vous serez recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que vous serez mes témoins. Et les témoins, ce n'était pas seulement pour Jean. Ce n'était pas seulement pour Jean-Baptiste. Les témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est pour cela, aujourd'hui, on parle de Jésus. On n'était pas là à Jérusalem. On est en train de parler de Jésus parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. On a reçu le Saint-Esprit comment? Parce qu'on a crié à Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu as la puissance et le don de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il était la promesse. Quand Dieu promet quelque chose, et la chose va arriver. Il ne peut pas annoncer quelque chose dans sa parole et la parole retourne à lui sans faire les effets. C'est pour cela cet après-midi, on vient parler du Saint-Esprit parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin. Tu es l'enfant de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Sans l'Esprit Saint, tu n'as pas l'assurance de Christ à toi. On va continuer. Il a dit, ce n'était pas seulement pour Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. On va recevoir le Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus-Christ sur la terre. La raison des promesses du Saint-Esprit a été donnée. C'est pour cela que j'avais encore titulé. Pourquoi? J'avais encore titulé. Je posais encore une autre question. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? La réponse que j'avais mis, pour manifester le Fils de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit a été donné pour manifester la puissance de Dieu sur la terre. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour enlever,
pour enlever les écritures, pour enlever les critiques dans l'église. Le Saint-Esprit a été donné pour enlever les critiques dans des églises. Pourquoi dans les églises aujourd'hui il y a des critiques? Quand tu vois des critiques dans l'église, c'est-à-dire dans cette église il n'y a pas le Saint-Esprit. Ah, il y a toujours les contraires. Hein? Oui, il y en a, oui, il n'y en a pas. Normalement, le Saint-Esprit a été donné pour enlever les critiques dans des églises. S'il y a des critiques dans des églises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans cette église-là. Comme on voit maintenant, l'enfant de Dieu, il est content quand il est en train de dire mal dans un enfant de Dieu. C'est-à-dire un chrétien est content parce qu'il est en train de dénuer la vie d'un chrétien. Quand tu regardes même dans des réseaux sociaux, de bonnes choses comme des prédications, on est en train de parler, tu ne vas pas voir beaucoup de personnes. Personne ne publie. Personne ne va lancer ça comme des publications. Mais quand il y a quelque chose à voir avec des enfants de Dieu, un pasteur, un évêque, un prédicateur, un chanteur, tu vas voir tout le monde, même les enfants de Dieu, ils vont publier ça. Ils sont contents en quoi? Ils sont contents parce qu'ils sont en train de détruire le travail de Dieu, ou ils sont contents par rapport à la chose nouveau qu'ils sont en train de voir, qu'ils n'ont jamais vu. Ça, c'est ma question. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas le travail de Dieu. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu, quand un frère tombe, comme la Bible des Galates dit, dans le livre des Galates, je pense que Galates 6, on va regarder ça. La Bible nous explique Galates 6, 1. Si un frère, si un homme vient être surpris à quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns et les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça, c'est ce que la parole nous dit. Mais aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui critiquent quand ils voient quelque chose dans les réseaux sociaux par rapport à un enfant de Dieu. Un pasteur a été quelque chose des injures. Un pasteur a été quelque chose de publié partout dans le monde. Il y a des enfants de Dieu qui mettent les j'aime. Il y a des enfants de Dieu qui disent que j'ai pris, je suis un enfant de Dieu, je pars à l'église, il publie encore, il envoie à d'autres personnes. Ah, moi je demande des choses comme ça, s'il te plaît, vous ne m'envoie pas, je n'ai pas besoin. La seule chose que je peux dire aux enfants de Dieu, on ne peut pas être content qu'un autre enfant de Dieu tombe. Comme la Bible vient de nous expliquer. Si réellement tu as l'esprit de Dieu à toi, lui aussi il a l'esprit de Dieu à lui. C'est le moment quand l'autre tombe, on doit se fortifier en prière. On va se fortifier ensemble afin que cette personne ne prenne encore la route et continue le chemin. Parce que le chemin, on doit aller au ciel. Déjà, il ne travaille pas chez toi. Il travaille pour Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. S'il a tombé, qui t'a établi comme un juge pour le juger? Qui t'a mis juge? Tu as un gros visage, gros visage de voir quand quelqu'un tombe, mais tu n'arrives pas à voir des choses de Dieu. Toi, tu n'arrives pas à regarder de bien choses que Dieu a fait dans le monde. Toi, tu vois seulement quand les enfants de Dieu tombent. S'ils voient ton sujet de moquerie, ils voient ton sujet de publier partout dans le monde. Quelle est l'intention que tu as? L'intention parce que tu ne veux pas des choses de Dieu soient parlées dans le monde. Autre intention, tu ne veux pas que les enfants de Dieu aillent au ciel. Parce que tu deviens juge. Qui t'a établi? Parce qu'on n'a pas encore terminé le flot de coronavirus là. Il est là. Tu ne peux pas dire Mabe Angando, Tangozana Nebali. C'est ça la parole. C'est ça qu'on dit. On est dans l'époque d'épidémie. N'oublie pas qu'on n'est pas encore traversé. Comme vous êtes en train de dire de mauvaises choses par rapport aux serviteurs de Dieu. Tu es un facteur. C'est toi qui es le canal de publication. C'est toi qui commence. C'est un formule. C'est l'endroit où toutes les choses ont été préparées. Si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, quel est ton problème? Qui t'a établi juge? Je ne suis pas là pour défendre. Mais je suis en train de dire ce que l'Esprit m'envoie de dire. Il est enfant de Dieu. Il est un prédicateur. S'il a l'Esprit de Dieu à lui, il a tombé. C'est l'Esprit qui intercède pour nous. C'est la Bible dit, l'Esprit qui va intercéder pour vous. Qui t'a établi juge?
Qui t'a donné le gros visage de regarder seulement le pasteur et tel a fait c'est ça, les frères et sœurs a fait c'est ça, c'est toi qui publies à tout le monde. Le temps que tu prends à publier à 200 personnes ce que le pasteur et tel a fait, prends-les pour publier les messages de Dieu. Des personnes que toi tu prends toujours l'avantage de publier, de partager, prends-les de partager quand quelqu'un prêche la parole de Dieu. Tu es en train de faire une propagande pour détruire l'œuvre de Dieu ou pour détruire la personne. Parce que la personne a été déjà exposée. Mais lui, la personne, il fait quel travail? Il fait le travail de Dieu. Mais pourquoi toi, tu combats le travail de Dieu? Tu as déjà dénoncé la personne. On commence à oublier la chose. Tu retournes encore pour aller encore chercher ton droit. Je ne sais pas c'est quel le droit. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux détruire l'œuvre de Dieu. Ton but, c'est l'esprit qui est caché à toi. L'esprit là, il est en train de combattre l'œuvre de Dieu. Il n'est pas là pour combattre la personne. Parce que la personne lui-même, il est déjà exposé. Pourquoi tu insistes? Je ne vais pas sortir par rapport à les messages qu'on est en train de partager. On va prendre Actes des Apôtres 2, 37 à 38. On recevra le Saint-Esprit. Je dis bien Actes 2, 37. Ouais. Après avoir attendu les discours, après écouter les messages, après d'écouter les discours de Dieu, il en rend leur cœur virement touché et dira à Pierre et autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Après d'abord d'écouter la parole de Dieu, après d'abord d'écouter ce discours cet après-midi, je voudrais que tu poses la même question. Ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que... Leur cœur a été touché. Ils ont demandé à l'apôtre, aux frères, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Je vais cet après-midi, tu demandes la même question à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour recevoir ton Esprit Saint? Seigneur, qu'est-ce que ferons-nous cet après-midi? Parce qu'on a besoin de Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Seigneur, on ne va pas aller au ciel. C'est la Bible qui va nous prouver. Sans l'Esprit Saint, personne ne va monter. À 38, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Cet après-midi, je viens dire à quelqu'un, répentez-toi. J'ai dit à un enfant de Dieu qui est quelque part, qui va me regarder, que répentez-toi. Pour recevoir des pardons du péché, tu dois être baptisé au nom de Jésus. C'est ça les conditions. Tu dois être baptisé. Baptisé, ce n'est pas aller seulement baptiser comme on faisait dans des églises catholiques. Ils mettent l'eau dans les bassins, après ils te mettent quelques gouttes. Non. Tu dois être baptisé au nom de Jésus. Tous les baptêmes qui étaient déjà passés, tu as eu des baptêmes sans le nom de Jésus, ce n'est pas le vrai baptême. Les baptêmes doivent être dans le nom de Jésus. Ce n'est pas au combo tata, maman et molimo santo. Non. Les baptêmes, tu dois recevoir au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est ça que tu dois recevoir, les baptêmes. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. C'est un don qui vient après. Si tu crois à Jésus, tu dois être baptisé. Après d'être baptisé, tu dois recevoir un don. Les dons du Saint-Esprit qui va devenir à vous. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Vous voyez, c'est nous qu'on était dans la promesse de Dieu qui va nous appeler. Ici, il parlait par rapport aux disciples, et il parlait aussi dans la génération qui va arriver. Jésus, il ne peut pas bénir les pères, il laisse les enfants. Quand il bénit les pères, il bénit avec les enfants. C'est pour ça que vous voyez le royaume d'Israël, c'était les papas et les enfants. C'est comme ça. Le Saint-Esprit a été donné au papa, ça va descendre sur les enfants. Si toi, le père, tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois passer aussi le Saint-Esprit à tes enfants. C'est pour cela qu'il faut prêcher la bonne nouvelle. Puisqu'on prêche la bonne nouvelle, puisque l'Esprit Saint, il va aller à nos enfants.
Je ne peux pas prêcher dans les réseaux sociaux, ça prêcher aussi dans ma maison. Je commence d'abord à impacter l'Esprit de Dieu dans ma maison. Afin que je donne l'Esprit de Dieu dehors. Parce que c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Lui-même, Dieu, il a compris. Il a dit ici, l'Esprit de Dieu, car la promesse est pour vous. La promesse était pour nous, et pour nos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Ah, c'est les personnes qui sont loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. On a bien compris pourquoi on doit avoir le Saint-Esprit. Maintenant, comment tu peux recevoir le Saint-Esprit de la part de Dieu? Comment tu peux faire pour recevoir le Saint-Esprit? Ça, on va voir ça dans le livre de Luc, je pense. Luc 11. Luc 11, 9. « 11, 9 à 13. » Il est où? 11, 13, 11, 9 à 13. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Ce qui précédant à ce qui suivant Jésus-Christ, Hosanna. Non, c'est... Oui. Excusez-moi, il faut que je trouve d'abord... non, je ne suis pas dans les livres de Luc, je suis à Jean, à Marc. Moi, je cherche Luc 11. Voilà. Est-ce que vous... Excusez-moi, on va trouver rapidement Luc 11. Voilà. Jésus-Christ nous dit dans le livre de Luc 11, 9. Et moi, je vous l'ai dit, demandez et l'on vous donnera. Ah, il nous a dit de demander et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cette loi, Jésus-Christ a dit, il a dit à tout le monde qui va faire cette loi, il va avoir. Demandez et vous donnera. Les enfants de Dieu, ils demandent à Dieu. Les païens, ils aussi ils demandent à Dieu. Comme cette parole a été bien mentionnée, celui qui demande, il lui donnera. C'est pour cela que vous voyez que Jésus, il bénit aussi les païens, il bénit aussi ses enfants. C'est comme le soleil sort pour et tout le monde bénéficie du soleil sur cette terre. Même les personnes mauvaises, même des bonnes personnes, ils bénéficient de la même quantité de la chaleur du soleil. Vous voyez? Et là, je suis en train de parler d'une chose. Cherchez et vous trouverez. La loi de chercher, tout le monde qui cherche, il a droit de trouver. Parce que cette parole doit être confirmée. Quand tu cherches la vie, tu dois trouver la vie. Si tu cherches à devenir grand, tu dois devenir grand. Si tu cherches à être élevé, tu vas être élevé. Si tu veux vivre à la gloire, tu vas trouver aussi la gloire. C'est-à-dire, cette parole, il doit être confirmée. Notre Dieu, il ne ment pas. Regardez toutes les personnes qui ont commencé à chercher la vie, qui ont fait les efforts à la vie. Et à un moment, il arrive à jubiler de dire, ah, cette fois-ci, Dieu m'a visité. Celui qui ne cherche pas, il ne trouve pas. Ce n'est pas compliqué. Toi, tu n'as pas cherché, comment tu vas trouver? Comme ma grand-mère me disait, si tu n'as pas mis les draps dans ton lit, pourquoi tu veux dormir à un lit qui est bien mis, les draps est bien rangé? Tu arranges les draps avant de dormir. Si tu n'arranges pas, tu vas dormir à un lit qui n'est pas arrangé. C'est-à-dire, celui qui ne cherche pas, il ne peut pas trouver. Parce que tu ne cherches pas. Toi, tu ne cherches pas le travail. Comment tu vas trouver le travail? Tu ne cherches pas le Saint-Esprit. Tu ne vas pas trouver le Saint-Esprit. Tu ne cherches pas la vie. Tu ne vas pas trouver la vie. C'est pour cela que la vie elle est compliquée à beaucoup de personnes. Tu es là toujours pour se lamenter. Tu es là toujours pour mettre les dossiers sur les tables de la vie de tes frères, tes sœurs. Pour expliquer ta situation. Parce que tu ne cherches pas. Oh, tu es en train de chercher, mais tu n'es pas bien cherché. Parce que celui qui cherche, quand il ne trouve pas, il multiplie encore les efforts. Parce que chaque fois que tu vas multiplier les efforts, chaque fois que tu vas aller jusqu'à trouver
arriver dans ton trésor. Parce que la Bible dit, on doit chercher. Celui qui cherche, et vous trouverez. C'était une promesse. Et la promesse de cette parole doit s'accomplir dans la vie de tout le monde. Celui qui va chercher aujourd'hui quelque chose de bien, et Dieu va le faire bien dans le nom puissant du Seigneur Jésus. J'ai dit à quelqu'un qui est en train de me suivre, celui qui va chercher à avoir quelque chose de bien, et Dieu va le visiter cet après-midi. Parce que cette parole doit prendre la vie. Et cette parole doit être confirmée dans la vie d'un quelqu'un. Il a dit, frappez, on le vous ouvrira. Alors, regardez maintenant, quelles sont les portes que tu as déjà frappées? Combien de portes que toi tu as déjà frappées dans ta vie? Ou les endroits que toi tu as frappés? C'est pour cela que ta vie il est fermée. Parce que tu ne frappes pas. Il faut aller frapper. Quand tu vas frapper, la porte il va s'ouvrir. C'est pour cela dans le livre de Dieu de la Bible, il nous a dit, lui il est la porte. Si tu frappes à la porte, lui il va ouvrir. Parce que notre Jésus il est la porte. 10. Car quiconque qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il a confirmé encore la parole. Car quiconque, c'est ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas seulement tu commences à réclamer comment les païens ils sont bénis. Nous les enfants de Dieu on souffre. Comment il a dit que nous serons la tête. Et maintenant nous sommes comme la quai. C'est à travers de cette parole. Il a dit quiconque qui va trouver. Il est païen mais il cherche. Comme il cherche, il va trouver. Beaucoup de païens sont bénis parce qu'ils cherchent. Et beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils sont restés dans des églises à prier. Ils ont resté fermés, ils ne veulent pas chercher la vie. Chaque chose a son temps, comme la Bible dit. Tu as un moment de prier, tu as un moment de chercher. C'est comme ça la parole de Dieu marche. Toi, tu ne cherches pas. Tu es déjà relâché dans ta vie. Tu as lâché l'éponge. Comme un boxeur qui est déjà frappé, il est en KO. Tu as terminé ta vie, c'est bien comme ça. Tu veux être béni financièrement. La bénédiction, ça ne devient pas du ciel. C'est pour cela que beaucoup de personnes, ils sont en train de vous mentir. Mais c'est là pour recevoir ça. Mais c'est là pour devenir riche. Tu peux commencer à mettre. Tu mets ton argent aujourd'hui. Tu mets ton argent demain. Et ils vont devenir riches. Si toi, tu ne fais pas quelque chose, tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Cette parole est confirmée. Ce n'est pas compliqué des choses de Dieu. 1. Il a dit quiconque demande et reçoit, celui qui cherche trouve. Cette loi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement les païens. Ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. La loi, c'était pour quiconque. Je parle de quiconque. Tous les quiconques qui cherchent, ils trouvent. Celui qui ne cherche pas, il ne peut pas trouver. Celui qui ne frappe pas, ils ne vont pas les ouvrir. Il faut aller frapper pour qu'il soit ouvert. Il faut aller chercher. Il ne faut pas se laisser fermer. C'est pour ça que tu vois ta vie, ça ne change pas. Tu étais en Afrique, tu circulais avec des mauvaises voitures hein, qui lâchent. Quand tu roules, la voiture lâche. Tu viens en Europe, c'est la même chose. Tu roules, la voiture lâche toujours. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas. Tu veux rester à la maison. Tu veux contempler avec les sentiments que non, ce que l'État me donne comme les aides, c'est bon. Je suis déjà bien, je reste à la maison. Non. Tu gagnes les aides, mais tu ne peux pas obtenir quelque chose en crédit. Parce que toi, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Parce que quand la Bible dit, celui qui cherche et trouve, il est dit à tout le monde, on doit chercher. Cette loi, ce n'est pas par rapport à telle terre que j'ai habité, tel endroit. Non, la loi était pour toute la terre entière. On doit chercher. On doit chercher la vie. La vie, on les cherche. On doit chercher. Même les choses de Dieu, on les cherche. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Là, je suis en train d'aller doucement pour que tout le monde comprenne. Vous allez voir là où je vais tomber. Je regarde à 11. Quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Il nous a posé les questions. Quel père qui donnera les pierres à son fils s'il demande du pain? Aucun père sur ce monde. Aucun père dans le monde que son fils il lui demande du pain et lui il lui donne l'autre chose. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Personne, il donne à son fils un serpent de la place des poissons.
au lieu d'un poisson? 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Donc, si donc méchants comme vous, la Bible déclare que nous sommes des méchants, méchants comme nous. Si donc méchants comme vous, l'été vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Vous voyez? Si on demande le Saint-Esprit à Dieu, il va nous donner le Saint-Esprit. Parce que personne à nous, que son enfant a demandé du pain, ou il demande les poissons, on lui donne les serpents. On donne ce que nos enfants qui demandent. Si nous sommes des méchants, mais on donne ce que nos enfants ils demandent, c'est la même chose, la parole de Dieu nous dit cet après-midi. On doit demander le Saint-Esprit. Si on demande le Saint-Esprit, Dieu va nous donner le Saint-Esprit. La Bible de Luc 11 nous confirme, en verset 13, il va nous donner le Saint-Esprit parce que c'est une obligation. C'est lui-même qui nous a promis. Il nous a dit de demander et de chercher et de frapper. On doit chercher le Saint-Esprit. C'est obligatoire. Sans le Saint-Esprit, personne ne va aller au ciel. Actes des Apôtres 8, 17, 11. Je pense que on va lire le dernier verset, après on continuer demain. Parce que si on prend beaucoup des airs, d'autres personnes ne vont pas avoir moyen de regarder, surtout dans des pays qui ont problème des internets par rapport aux mégas. On va continuer demain. Dieu nous fait grâce demain, dans les mêmes heures, on serait là devant les écrans pour parler de sa part. Actes des Apôtres 8, 17. Alors Pierre et Jean, j'avais dit, que le Saint-Esprit, on peut encore les recevoir par les positions des mains. Mais qui peut poser les mains? C'est les apôtres de Jésus-Christ. C'est la personne qui a le Saint-Esprit à lui. Il peut transmettre le Saint-Esprit à l'autre personne dans les positions des mains. Mais on ne peut pas dire qu'on te donne la tête à tout le monde pour te poser les mains. Il y a des pierres dans ce monde. Il y a encore des témoins de Jésus-Christ sur cette terre. Si quand il te pose la main, tu reçois aussi le Saint-Esprit. À condition que tu crois à Jésus. Il a dit bien, 17. Alors Pierre et Jean leur imposera les mains et il reçoira le Saint-Esprit. 18. Lorsque Simon vit le Saint-Esprit était donné par les positions des mains des apôtres, il leur offrit l'argent. Vous voyez ce qui passe maintenant dans notre monde? D'autres personnes, ils partent dans des églises. Et des églises, il y a quelques serviteurs qui disent, je vous vends le Saint-Esprit. Ils vendent d'eau, ils vendent l'huile, ils vendent beaucoup de choses. La Bible déclare, vous avez reçu ça gratuit. Vous serez encore donné gratuitement comme vous avez reçu. Ce n'est pas que tu as reçu quelque chose de gratuit et tu vas faire vendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le vend pas. C'est pour cela Simon ici, il a fait la même chose. Il a présenté l'argent devant Pierre et Jean. Il a présenté l'argent pourquoi? Parce que son intention, on va descendre pour avoir, parce que je vais finir ici. Lui, il voulait donner l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui qui imposerait les mains recevoir le Saint-Esprit. Je vais assurer quelqu'un cet après-midi. Le pouvoir du Saint-Esprit, on n'achète pas. Le pouvoir du Saint-Esprit, on n'apprend pas dans des écoles de théologie. Le pouvoir du Saint-Esprit, ce n'est pas une communication entre la famille. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ses enfants. Et Dieu a accordé à les enfants qui croient en lui. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu es puissant financièrement sur cette terre, mais tu n'auras pas le Saint-Esprit à toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'assurance d'un enfant de Dieu pour aller au ciel. Il a dit, pour que je reçoive ce pouvoir, je te donne l'argent, accorde-moi ce pouvoir, quand moi aussi je poserai mes mains. Et la personne ne recevra que le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as crié,
que le don de Dieu s'acquérira en prix d'argent. Oh, est-ce qu'il y a encore des pierres dans cette génération? Que quelqu'un leur offre argent pour donner le Saint-Esprit et lui dit les mêmes paroles, que l'argent persiste avec toi, tu périsses avec l'argent, parce que le don de Dieu, on n'achète pas avec l'argent. Il n'a pas de prix pour œuvre de Dieu. On ne va pas les ministères, parce que Dieu m'a fait grâce, je suis un chanteur, je vais aller faire le travail de Dieu quelque part. Il faut des personnes financer l'argent, sinon je ne serai pas là-bas, sinon je ne vais pas aller pour chanter, sinon je ne vais pas aller pour prêcher. En réalité, tu travailles pour qui? Parce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose on a reçu gratuit. Quand tu reçois gratuit, tu dois donner gratuit. Parce que le travail que tu as à faire, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas le travail d'un homme. Tu n'es pas là pour travailler pour toi-même. Tu es en train de travailler pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est-à-dire faire pour les autres. Il n'a pas le prix. Il n'y a pour toi ni pour l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Dans cette affaire, ce n'est pas problème d'argent, ni problème de dos, c'est problème de cœur. Si ton cœur n'est pas parfait, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Il faut que ton cœur soit droit. Quand le cœur n'est pas droit, tu ne dois pas recevoir le Saint-Esprit. Il a dit, répands-toi. Donc, de ta méchanceté, tu dois répandre ta méchanceté. Tu es méchant. Et puis le Seigneur poussait que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, si est possible. Les pensées de ton cœur soient pardonnées si est possible. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est le cœur est mauvais. L'esprit des méchants, il est déjà à l'intérieur. Comment l'Esprit Saint va venir arriver à habiter? Parce que tout le monde dit, toi-même tu vends ça dans ta bouche. Moi j'ai une colère, quand je commence à fâcher, il n'y a personne qui arrive tout auprès de moi. Il y a tout le monde qui commence à fuir quand moi je fâche. Oui, tout le monde doit fuir de toi. Parce que tu es un démon. Parce que tu as un esprit qu'on ne peut pas supporter. Ton esprit, quand nous, on a l'Esprit Saint, quand on arrive tout près de toi, la raison qu'on te fuit, parce qu'on ne peut pas te supporter. Parce que l'esprit qui te guide de là, ce n'est pas le même esprit qu'il y a avec nous. Les enfants de Dieu, ils apportent la douceur. Ils apportent la paix. Ce n'est pas l'esprit de colère. Tu es très colérique. L'esprit de colère, il est déjà à l'intérieur de toi. Comment l'esprit de Dieu va venir habiter à toi? L'esprit de Dieu habite là où il y a la tranquillité. L'esprit de Dieu habite là où il y a la sainteté. C'est pour cela qu'il avait insisté, c'est à Jérusalem. L'esprit de Dieu ne peut pas habiter en dehors de la ville sainte. Tu n'as pas l'esprit de Dieu à toi. Et Dieu, comment il va venir? Tu ne vas pas aller au ciel si tu n'as pas le Saint-Esprit. 23. Car j'ai envoyé que tu es dans un fier amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Aujourd'hui, je pense qu'on va arrêter là. On a encore des versets qui est resté. On va continuer demain. Je pense qu'on a arrêté dans les possessions demain. On va continuer demain dans les mêmes heures. J'invite tout le monde qui va voir ce message afin que de dire à des personnes qui n'ont pas suivi aujourd'hui que soit demain dans les mêmes heures. On commence à 16h si Dieu nous garde. On va parler de la part de Jésus. On va continuer cette prédication afin que le Saint-Esprit arrive à habiter en nous. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. On va montrer dans les Écritures, pour aller au royaume des cieux, c'est obligation de l'avoir le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas aller au ciel. Ça, c'est parole de Dieu. On va prier pour les paroles d'aujourd'hui. Que Dieu fait grâce que cette parole qui nous fortifie encore, qui nous donne encore la foi, afin que nous conduisions à faire de bonnes choses. Et nous prions, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. C'est toi qui es Dieu et nous, nous sommes tes enfants.
Merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci parce que je crois que cette parole va aller quelque part et va toucher les cœurs d'un enfant de Dieu qui est assis quelque part, qui a besoin de Saint-Esprit, Seigneur. Tu nous accordes l'Esprit Saint parce que cet esprit, c'est l'assurance. Cet esprit qui va nous amener au ciel. Et cet esprit qui va nous assurer que nous sommes tes enfants. Et cet esprit, c'était un don. Et c'était un don que tu avais donné à tes enfants. Nous avons crié à toi, Jésus, et accorde-nous l'Esprit Saint parce que nous avons besoin cet après-midi dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Créateur. Amen. Nous acclamons Jésus et bonne journée à tous les enfants de Dieu. On dit merci à tout le monde qui ont participé avec nous et tout le monde qui va voir ces messages par des réseaux sociaux. On demande vraiment par la grâce de Dieu, vous partagez pour que tous les enfants de Dieu arrivent à écouter la parole de Dieu. Et l'autre chose, on va demander, on a notre chaîne YouTube qui est écrit Frère Guilherme Banza. On a mis les photos que je suis en veste. Dans cette chaîne, les seules choses qu'on a mis là-bas, c'est des prédications. Des choses que, tandis que tu n'as pas eu le temps de regarder nos prédications en direct, tu peux aller dans le YouTube pour écouter la parole de Dieu. Plus qu'on va nourrir la parole de Dieu, plus qu'on va croître dans notre chemin que Dieu nous a laissé. Que la foi de Dieu soit augmentée à tout le monde. Je dis merci à tout le monde qui a pris son temps de nous suivre et tout le monde qui a donné son temps pour la gloire de Dieu. J'ai dit merci à tout le monde. Je ne vais pas citer les noms parce que vous êtes un peu nombreux. Sinon, on va prendre beaucoup de temps de citer les noms de tout le monde. On va permettre à d'autres personnes de regarder aussi les prédications. Merci à tout le monde et bon après-midi. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse son peuple richement. Amen.